Bonjour, je m'appelle Frédéric Boutaro, j'ai 20 ans. Je suis apprenti en Bac Pro EIE, c'est-à-dire équipement et installation électrique. Apparemment, le chantier ressemble à n'importe quel autre chantier. Apparemment seulement, car les murs de cette future maison de retraite vont être habités par une certaine forme d'intelligence. Chaque câble électrique sera relié à un ordinateur central. Tu travailles en autonomie, là, il te laisse... Là, je suis en autonomie, oui. Hein? Il m'a laissé le plan, Il t'a laissé le plan, le matériel, et je travaille en autonomie. D'accord. C'est quoi qui vient, là? Là, c'est l'incendie, la détection. Ouais. Sur un chantier comme celui-ci, mieux vaut savoir bien interpréter un plan. Et à ce niveau, la collaboration entre les différents corps de métier est une exigence. Une coordination que Frédéric découvre le temps de son apprentissage. Frédéric, c'est un jeune qui est rentré en apprenti Bac Pro il y a 2 ans. Il a dû avoir un BEP ou un CAP dans son cursus scolaire. Et il a fait une formation en alternance pendant 2 ans dans notre entreprise en Bac Pro, qu'il a eu là brillamment. Et puis nous, on a prévu, puisqu'il réussit bien, de l'embaucher là début septembre, à la fin de son contrat d'apprentissage, comme ouvrier. Une des grandes qualités, c'est la question que j'ai posée, c'est l'autonomie. Parce que sur un chantier, il faut être autonome, c'est très important. Il a des plans, il a du matériel, il a des choses à faire, mais c'est pas comme à l'usine, c'est-à-dire qu'il n'est pas constamment quelqu'un qui lui dit comment il faut faire. Il faut qu'il s'adapte à un environnement qui bouge, il a d'autres gens, d'autres corps d'état, et ça c'est très important. Bon, en fait, on n'est jamais vraiment seul sur un chantier. On nous laisse travailler de notre côté, mais il y a toujours quelqu'un qui doit être en apprentissage, c'est interdit d'être tout seul sur un chantier en fait. Mais sinon, ça se passe bien. Au début, on appréhende un peu, mais dans l'ensemble, ça va. On a des acquis ensuite, puis on évolue. Au fur et à mesure de la formation sur les 2 ans, on apprend plein de choses et c'est pas mal. Un jeune électricien peut travailler sur un chantier comme celui-là. Il y a toute une installation courant fort, il y a toute une installation aussi concernant les courants faibles. Et c'est des bâtiments intelligents, quelque part. Ce bâtiment est un bâtiment intelligent. On a exactement pour un convecteur, comme vous le voyez ici, l'alimentation courant fort classique. Et ici, un câble de GTC qui va permettre de dialoguer avec un logiciel, avec un ordinateur, un logiciel de gestion centralisée du bâtiment, où, en fonction de la température de la pièce, en fonction des températures extérieures, donnera une température de 20 degrés, pourra faire du délestage, pourra contrôler la consommation du logement. Le gestionnaire de l'établissement saura que ce logement ou ce convecteur a consommé, a marché tant de temps dans l'année. Il pourra savoir tout un tas de choses, toute une gestion intelligente. Un réseau électrique interactif. Ici, tout sera géré à distance par des logiciels capables d'analyser un incident et de prévenir les infirmières par liaison radio directement sur leur téléphone portable. Une nouvelle ère en matière de sécurité. C'est presque de la haute technologie, parce qu'un bâtiment comme ça, il y a une commission de sécurité pour qu'il puisse ouvrir, et on passe un peu devant un jury. C'est-à-dire qu'il faut ce jour-là, il faut qu'on refasse tout marché, qu'on leur explique, et si la commission de sécurité considère que c'est pas conforme, elle peut nous dire le bâtiment ouvre pas. Donc ce jour-là, il y a vraiment de l'adrénaline. Mais enfin, je peux vous dire que quand vous faites des chantiers comme ça, relativement importants, et que vous livrez ces chantiers, que ça marche, et que les gens sont contents, etc., c'est quand même une certaine fierté. Donc, la mise en route de ces installations, pour un jeune électricien qui va avoir fait tout le chantier, ça va quand même être très intéressant. C'est pas bêtement appuyé sur un interrupteur, c'est vraiment un truc super. Pour bien comprendre à quoi peut ressembler cette intelligence artificielle, nous nous rendons au collège Arthur Rimbaud, près de Lille. L'un des tout premiers en France à bénéficier d'une gestion technique centralisée des bâtiments. Un collège du XXIe siècle avec vidéosurveillance, ouverture des portes, éclairage, alarme, entièrement géré à distance par un logiciel. Ici, en fait, on reprend tout le système incendie du collège. Donc le moindre détecteur incendie est repris ici. Et d'ici, on retourne à la GTB qui, elle, téléphone aux pompiers au cas où on a vraiment une alarme. Dans ce collège, plus d'interrupteurs. L'éclairage est automatisé et contrôlé sur un écran d'ordinateur. C'est la vue d'ensemble du collège. On a essentiellement les éclairages extérieurs, donc préau, cour, jardin, la demi-pension, parking, entrée, salle culturelle, la lampe est noire, donc on est éteint. Donc on voit trait pour trait ce qui se passe dans le collège au niveau éclairage. On peut zoomer ici sur l'externe 1, qui est la partie ici gauche du collège. Si on zoome dessus, voilà, on a ici les lèche-murs qui sont allumés, la circulation ici, des escaliers montants qui est allumée. Et après on voit les escaliers
Donc là, la circulation est éteinte et ici, les circulations sont éteintes. Derrière ce panneau, des automates qui s'échangent des informations et gèrent l'ensemble de l'installation électrique. Convecteurs, alarmes et éclairages communiquent désormais entre eux sans aucune intervention humaine. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une armoire GTB. Ça, c'est le cœur de la GTB. Tout passe par ces petits fils noirs. C'est eux qui gèrent tout. Tout est géré par ces fils ici, donc par ces tout petits fils. C'est eux qui vont aller dans tout le collège pour gérer les modules d'entrée-sortie des porteurs. Au total, plus de 20 km de câbles permettant à des installations électriques très diverses de fonctionner en totale autonomie.